Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information au sommaire. Ce mardi 29 juin 2021, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de clôture de l'année pastorale 2020-2021 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Il était entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Diocèse de Katiola, le dimanche 27 juin dernier, les lampillons se sont éteints sur la célébration du jubilé de diamant des cœurs vaillants, âmes vaillantes de la circonscription. L'apothéose des festivités a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par le père Dominique Ouattara, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa, représentant l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly. L'année pastorale 2020-2021 s'est refermée dans l'archidiocèse d'Abidjan ce mardi 29 juin. Pour marquer cette clôture, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé une messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Dans son homélie, le cardinal a rappelé l'objectif majeur de ce thème qui a guidé 2 années pastorales consécutives. L'objectif majeur que nous visions, c'était que notre église diocésaine d'Abidjan, et partant chacun de nous tous, évêques, prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs du Christ, que nous soyons sensibilisés sur le fait que l'on ne peut pas, mais surtout que l'on ne doit pas être heureux tous seuls ou avec les membres de notre clan uniquement comme si nous vivions en autarcie. Le prélat a félicité les prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan pour tous les efforts consentis en vue de guider et soutenir les fidèles dans leur vie de foi durant les premières heures de la crise sanitaire à Covid-19 où elle battait son plein. C'est ici que je voudrais tous vous féliciter pour les efforts sans cesse consentis et renouvelés, pour l'ingéniosité et la créativité, pour les sacrifices dont vous avez fait montre afin d'offrir à vos fidèles non seulement les moyens de leur croissance spirituelle, mais également la proximité nécessaire, celle qui fait naître la présence de l'Église, sacrement de salut pour notre monde, signe visible de ce que Dieu est et sera toujours présent dans l'histoire des hommes. Il a souhaité avec insistance que les prêtres fassent de cette période de vacances qui s'annonce un moment de repos effectif. Reprenant les paroles du Saint-Père, présentant l'épisode du Bon Samaritain, le cardinal a invité les fidèles à s'inspirer de ce modèle pour raviver leur vocation de citoyens de leur pays respectifs et du monde entier. Les rites de fin ont été marqués par la lecture du procès-verbal de la messe de clôture et la remise d'un présent à la paroisse classée meilleure dans l'archidiocèse d'Abidjan. Au titre de l'année pastorale 2020-2021, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Abobo-Avocatier qui a été distinguée. Représentée par son père vicaire, elle a reçu un ostensoir comme cadeau. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 84. Tel est le thème de l'année pastorale prochaine qui a été dévoilé par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, ouverte le jeudi 24 juin dernier, les festivités marquant les 60 années d'existence du mouvement d'action catholique Cœurs Vaillants, âmes vaillantes, CVAV, du diocèse de Katiola se sont achevées le dimanche dernier par une messe d'action de grâce présidée par le père Dominique Ouattara, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konankaa. Représentant l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Nyenanchini Koulibaly. La célébration s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Un reportage signé Jean-Yves Essigan, commenté par Roselyne. Venus des 15 sessions du diocèse de Katiola, les CVAV se sont retrouvés le dimanche 27 juin à 9h du matin au pied de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc pour rendre grâce à Dieu à l'occasion du 60e anniversaire d'existence du mouvement. Point culminant des festivités de ce jubilé de diamant, une messe d'action de grâce présidée par le père Dominique Ouattara,
curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Konanka, représentant l'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Yinanchina Koulibaly. Elle a été concélébrée par les pères Wilfried Ouessinon, ancien responsable diocésain de CVAV, Étienne Touré, vicaire à la cathédrale, et Kevin Loukou, aumônier diocésain de CVAV. C'était en présence de l'accompagnateur principal, David Ouari, président national des CVAV de Côte d'Ivoire, de la marraine, Madame Colette Koné, Madame la secrétaire générale de la préfecture de Katiola et du représentant du Paris. Dans son homélie, le Père célébrant a rendu grâce à Dieu puis a invité les anciens CVAV à jeter un regard dans le rétroviseur pour se souvenir des apports du mouvement à leur vie et à prodiguer de sages conseils aux plus jeunes afin qu'ils soient de bons témoins du Christ. L'occasion est belle et nous voulons lui dire merci. Parce que si le mouvement a existé et a traversé le temps, c'est bien parce qu'il l'a animé de son esprit. Il a accompagné tous les fondateurs et tous ceux qui ont participé à mettre en place ce mouvement dans notre diocèse. Pourquoi nous voulons lui dire merci. Lui dire merci pour le temps passé, mais merci pour chacun des enfants ici présents qui animent le mouvement aujourd'hui. Frères et sœurs, le mouvement existe dans le diocèse il y a longtemps. Pour les anciens ici présents, c'est l'occasion pour vous certainement de jeter un regard rétrospectif sur ce que vous avez vécu dans ce mouvement, ce que ce mouvement vous a apporté, ce mouvement d'action catholique qui participe à vous faire connaître Dieu, à le servir, mais qui participe à votre édification personnelle. Et je crois que les textes que nous avons écoutés nous le disent bien. Ce que vous faites dans le mouvement CVAV, ce n'est pas du temps perdu, les amis. Parce que vous venez à la rencontre de Dieu qui se rend présent à travers vos frères, vos amis, que vous côtoyez et auprès desquels vous apprenez beaucoup de choses. Vous découvrez Dieu et vous le servez ensemble. Vous grandissez sous la constante protection de notre Dieu. Oui, c'est un moment de grâce. L'enfance, c'est tellement beau. Si vous demandez aux anciens, ils vont vous dire qu'ils ont envie quelquefois de retourner à l'enfance. Tellement de beaux souvenirs les lient à ce temps passé. Vous aussi, ce moment où vous êtes donné, cette enfance, vous la vivez, mais ne la gaspillez pas. Et le mouvement CVAV, justement, veut vous aider à grandir, à devenir des hommes, des femmes, adultes responsables, qui connaissent Dieu et qui le communiquent au monde aujourd'hui. Soulignons qu'au cours de cette célébration, les parrains de l'événement ainsi que plusieurs autres personnes ont été distingués à travers la remise d'un diplôme et d'un foulard pour leur oui à accompagner ses enfants dans cette marche vers le Christ. Après la prière post-communion, une procession de bougies a été faite pour marquer le 60e anniversaire du mouvement. À la fin de la messe, les CVAV, au son de la fanfare Notre-Dame de l'Annonciation de Katiola, ont parcouru les artères principales du centre-ville. Ils ont également procédé à la coupure du gâteau de leur jubilé de diamants et à la remise de trophées aux vainqueurs des différentes compétitions organisées pendant ces festivités. Quelques propos recueillis. Il faut dire que c'est avec beaucoup de joie que je me joins à mes filleuls pour célébrer les 60 ans. Le Seigneur ne choisit pas des gens capables, mais il choisit des gens qu'il rend lui-même capables. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils soient messagers du Christ dans leur milieu de vie, qu'ils prennent les coutumes du mouvement CVAV à cœur, qu'ils les mettent en pratique afin qu'ils soient des modèles pour la société. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui nous anime en ce jour où nous avons atteint l'âge de la maturité, 60 ans d'existence de ce mouvement. Et notre prière en ce jour est que tous les mouvements d'action catholique dans l'Église puissent être des mouvements très engagés à la suite du Christ. Nous reviendrons sur l'aspect culturel de ces festivités dans la prochaine édition. La présente touche à sa fin. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous.